Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et... T'es pas là? Après tu râles que je te cite pas. Ezou, donc aujourd'hui nous sommes vendredi 4 janvier 2019, il est 19h23 déjà. Et oui, et nous voici donc de retour pour un nouvel épisode de DVD Mystère. Et pour cette semaine, j'ai choisi celui-ci, Banco pour un crime, un fauché, un flambeur, un gigolo, mais pas un criminel. Un DVD édité, donc c'est une édition prestige carrément éditée par Supravision. Et oui, non, c'est pas du Prisme, c'est du Supravision. Donc là, on voit Supravision et là également ici. Mais bizarrement, quand on voit un petit peu l'architecture, un petit peu comment c'est fait, Supravision, ça ressemble beaucoup à du Prisme de la manière dont c'est fait. Et apparemment, il y a pas mal de rumeurs qui circulent à droite à gauche, comme quoi Prism aurait plusieurs alter ego. Donc j'ai également cette même impression, mais voilà, c'est pas du sûr à 100%, mais j'ai cette impression que Prism aurait d'autres pseudos. Et est-ce que Prism est le pseudo initial de cet éditeur-là et pas un alter ego d'un autre pseudo? Voilà, ça reste tout ça bien mystérieux. Bref, on va déjà commencer par le début, on va dire un petit peu de quoi ça parle. Alors, un fauché, un flambeur, un gigolo, mais pas un criminel. Une vieille dame extrêmement riche est assassinée et découpée en morceaux dans sa villa de Monte-Carlo. L'inspecteur Bonnard mène l'enquête, rien à voir avec l'inspecteur Cacahuète, et les suspects ne manquent pas. Une superbe collection de fauchés, de flambeurs et de gigolos réunis dans une intrigue aussi cocasse que délirante. Alors évidemment comme Prism, donc là on a Supravision présente, évidemment c'est exactement la même architecture au niveau de la présentation, de la mise en place, tout ça de la jaquette, comme si c'était du Prism. Curieuse coïncidence. Alors Supravision présente Banco pour un crime avec James Belushi, Ornella Muti, Sybille Shefero, John Candy, scénario de Charles Chivier et Nancy Meyers. Musique de Richard Gibbs, montage Patrick Kennedy, directeur de la photographie Giuseppe Rotono, producteur exécutif Marta De Laurentiis, ça c'est un nom qui revient souvent dans les films, il me semble. Produit par Dino De Laurentiis, ça aussi. Réalisé par Eugène Levis. Alors, il me semble d'ailleurs c'est pas une maison de production, Dino De Laurentiis, qui sont connus pour avoir fait plein de choses, il me semble. DVD format 4 tiers, durée 1h30, version française, menu interactif, chapitrage, tout public. Alors, menu interactif, c'est du foutage de gueule parce que j'ai mis le DVD tout à l'heure dans l'ordinateur et je n'ai rien vu d'interactif à part le fait qu'on peut cliquer sur le film ou le chapitre. Voilà, s'ils appellent ça de l'interaction, voilà, je suis pas convaincu. Bref, donc on va commencer par le début. Donc on a lu tout ça, donc c'est ce que j'avais fait. Ensuite, j'ai tapé sur Google film Banco pour un crime. Premier résultat, c'est du Allociné. Alors, Banco pour un crime, et là on voit une petite jaquette avec possibilité de voir une bande-annonce. J'ai pas cliqué pour aller la bande-annonce, mais voilà, sur la petite image de la bande-annonce, c'est marqué Once Upon a Crime. Donc, il était une fois un crime. Je suppose que c'est le titre original, le titre en VO américain, et qui l'ont évidemment, comme c'était beaucoup le cas à l'époque, ils avaient à une époque c'était systématique de renommer en français. Alors il nous disait avec John Candy, James Belushi, Sybille Shefferd, voilà, plus genre comédie, nationalité allemand-américain. Donc déjà il y a une erreur au niveau d'un nom. James Belushi, donc là il n'y a pas de problème, mais par contre sur le boîtier c'est marqué Sybille Sheffero et là c'est marqué Sybille Shefferd. En gros, c'est comme si voilà, sur le boîtier c'est un O, sur le Allociné c'est un D. Qui a raison, je ne sais pas. Mais déjà, il y a une petite erreur. Après, qui peut-on croire? Ça arrive des fois qu'Allociné fait des erreurs.
Bon après donc j'ai carrément ouvert IMDb parce que c'est un peu la bible en tout ce qui concerne le film pour avoir des informations fiables. Voilà, c'est un site qui recense beaucoup d'informations sur les acteurs, les films, les réalisateurs, sur plein de choses, donc c'est très très intéressant. J'ai directement tapé Once Upon a Crime. Alors là on a le casting, donc John Candy, Jim Belushi. Alors là c'est plus James Belushi mais Jim Belushi. Ah mais par contre si on va à côté, donc il interprète Neil Shwari et entre parenthèses as James Belushi. En fait il est aussi connu. Ah ça veut dire aussi. Donc c'est un acteur qui est connu sous deux entités, deux noms, à la fois Jim Belushi et aussi James Belushi. Voilà, ça explique des choses. Et là, par contre, ils disent également Sybil Shepherd, donc tout comme Allociné. Donc je pense que c'est une petite erreur au niveau de l'édition sur le boîtier où ils ont marqué Shefero, ils ont mis en haut au lieu d'un D. Bon, ça peut arriver de confondre, on a une faute de frappe, je pense, ça a dû être. Certainement. Voilà, donc on voit donc John Candy, James Belushi, aussi James Belushi, Sybil Shepherd, Sean Young, Richard Lewis, Ornella Muti, Giancarlo Gianni. Donc pour le moment, tout semble cohérent. Toujours sur IMDb, donc j'ai regardé également les années de sortie ainsi que les noms. Donc bon, ils nous disent pas en France sous quel nom c'est connu, mais parce qu'ils ont certainement, personne, ça n'a pas été édité. Bon, on sait qu'au Brésil, ça s'appelait Era uma vez crime. Bon, ça ne nous apprend pas grand-chose. En Germanie, Seth Gonner und ein Dackel. Bon, tout ça, c'est plus ou moins intéressant. La date de sortie initiale, donc moi ce qui m'intéressait c'était surtout la date de sortie du film, donc il est sorti en 92 au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Espagne, en Suède c'est je sais plus c'est la Norvège ou j'ai un trou de mémoire. En Argentine également, Portugal, au Canada, en Allemagne, en Turquie. En Hongrie, c'est sorti en 93, au Japon 94, on ne sait pas pour la France, donc la première date de sortie du film c'est 92, donc on sait que c'est un film qui date de 92. Voilà, c'est déjà une information assez intéressante. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'ouvrir, mettre le DVD dans l'ordinateur. Donc là, sur la jaquette, donc pour le moment, tout est cohérent, donc Banco pour un crime avec une petite sérigraphie, une petite image, tout ça. Bon, rien d'illogique. Ensuite, donc j'ai mis le film dans l'ordinateur. Bon, on tombe sur le menu que voilà. Bon, c'est assez classique comme pour du prisme. Donc ensuite j'ai lancé le film, on a le générique avec... Par contre ce qui est intéressant c'est qu'il y avait Canon. Alors je vais rouvrir mon petit truc. Alors mon petit dossier, j'ai pas pensé à l'ouvrir. Voilà, intro, hop, je m'affiche l'image, Canon, CA2. Donc c'est à la base c'était pour des photos, des appareils photo, il me semble Canon si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est arrivé qu'à l'époque des années 90, il y avait certains films qui étaient, je sais pas si c'était produit par Canon ou quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, je sais pas exactement quelle place occupe Canon pour ce film-là, mais bon, je suis pas trop surpris, donc ça arrivait à l'époque et des fois il y avait des trucs pas trop mal, c'est sympa. Bon après donc on a le générique avec le nom des acteurs, tout ça, donc là tout est cohérent, donc pareil j'ai fermé encore le dossier alors que je pensais pas en avoir forcément besoin. Voilà, donc j'ouvre les images, donc Dino De Laurentiis se présente, Eugène Lévy-Film, Once Upon a Crime, Banco pour un crime, John Candy, James Belushi, Sybil Shepherd. Donc voilà, tout est cohérent. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous mets également les petites captures d'écran pour l'intro que j'ai faite. Voilà les images. Ensuite, bon, j'ai quand même vérifié le générique, donc pour le générique de fin, tout ça, donc j'ai mis directement le film à la fin. Bon là, pareil, tout est cohérent aussi, donc voici le générique. Voilà, à savoir, bon, la qualité d'image, elle est pas ouf pour du DVD. C'est pas atroce, mais c'est pas ouf ouf, donc voilà, ça passe quand même. Bon, en même temps, c'est un film qui date un petit peu, donc après, voilà, on n'est pas forcément arrivé à avoir un super master, donc c'est voilà, ça passe bien. Les musiques ont l'air assez sympathiques, assez ambiguës.
Après, que vaut le film en lui-même, je ne sais pas. A priori, ça a l'air d'être une sorte de polar, peut-être avec des passages humoristiques. On voit, ils font là, il y a des petites images qui sont là assez drôles derrière. On voit un type en train d'étrangler une femme et puis deux personnes qui font la gueule, tout ça. Je sais pas, ça a l'air d'être genre un thriller un petit peu comique, un petit peu burlesque quoi. Quand on voit les images, tout ça. Donc ça doit être certainement intéressant à voir au moins une fois. Maintenant, la question, maintenant qu'on sait qu'il n'y a rien de vraiment mystérieux là-dedans, que c'est le bon film, tout est cohérent, combien coûte ce film sur Internet? Alors, j'ai tout d'abord regardé sur Amazon.fr en premier, Banco.crime, la même édition que j'ai là, Zone 2, français, tout ça. Il y a seulement 3 vendeurs qui le vendent. Donc, il y a Rafani qui le vend d'occasion à 37,24 €. Salon du DVD qui le vend toujours d'occasion à 39,99 € et Lucian 3 qui le vend neuf à 79,99 €. Donc ça fait déjà peu de vendeurs, donc on peut se dire que ce DVD est pas si courant que ça par rapport à d'autres Prism ou Supravision. Et en plus, même d'occasion, il est quand même assez cher. Donc, mais est-ce qu'il est si rare que ça? Parce que voilà, souvent il y a moins de vendeurs sur Amazon que sur d'autres sites, et on arrive à trouver des fois des prix plus intéressants sur Price Minister. Enfin, anciennement Price Minister, maintenant ça s'appelle Rakuten depuis quelques temps. Donc je suis allé sur Rakuten, j'ai tapé pareil, Banco.crime dans la rubrique Zone 2. Et donc il y a pareil la même édition que moi. Donc là il y a un peu plus de vendeurs, déjà 23 vendeurs. Donc d'occasion on peut le trouver à partir de 90 centimes et 3,09 € de frais de port. Donc c'est déjà un peu plus correct, un peu plus raisonnable. Bon après il faut se taper les frais de port, donc ça revient quand même à 4 euros. Non même pas. Non, 3,99 €. Donc voilà, je trouve que ça fait un peu cher pour un film qui a l'air moyen, qui n'est pas formidable, mais pourquoi pas, pourquoi pas intéressant à voir à l'occasion. Donc moi c'est le genre de film que j'irais plutôt soit chercher dans un cash ou dans les brocantes pour l'avoir à un petit prix et ne pas me rajouter des frais de port quoi. En plus celui-là je l'ai acheté à cash d'ailleurs et je l'ai payé 15 centimes. Donc voilà, pour moi je suis vraiment content, à 15 centimes c'est une bonne affaire. Si on le veut neuf, donc on descend un petit peu, donc il y a plein de vendeurs qui le vendent d'occasion. Hop, 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 hop. Ici voilà, il y a un vendeur qui le vend neuf sous blister sur Rakuten à partir de 7,20 € et à rajouter 3,09 € de frais de port, ce qui revient à du 10,29 €. Donc voilà. C'est clairement moins cher que sur Amazon, mais ça reste quand même cher pour un petit film, voilà, qui vaut pas plus d'un euro ou deux, et encore 2 euros, c'est voilà, il faut les mettre. Moi, je mettrais pas 2 € pour ce film, même 9 sous blister. Ah, donc voilà, donc après, si vous le trouvez vraiment pas par chez vous, voilà, d'occasion, 90 centimes sur Rakuten, ça semble correct. Bon, après, il faut se taper les frais de port, c'est toujours le problème. Mais voilà, je serais vous, j'essaierai plutôt de voir à l'occasion quand je vais dans un cash ou en brocante si je ne vois pas qui traîne sur un stand. Voilà, ça reviendrait à moins cher quand même. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire là-dessus. Donc c'est un film que je ne connais pas. Donc on le verra sans doute à l'occasion un jour avec Zouglut. Et du coup, on en reparlera plus en détail dans un épisode de Parlons DVD. Voilà, donc bon, pas grand chose de plus à dire sur ce film-là. Donc maintenant il va falloir le temps de déployer, donc ça va prendre un petit peu de temps, donc il est 19h36, l'upload ne sera sans doute pas terminé avant le milieu de la nuit, donc je ne sais pas quand apparaîtra la vidéo, cette vidéo là, cet épisode sur YouTube, donc peut-être que vous n'y aurez pas accès avant demain matin, je ne sais pas, on verra. Il y aura également un épisode de Parlons DVD ce soir, donc bon, les épisodes de Parlons DVD sont un peu plus rapides à uploader puisque il n'y a pas de phase de montage, je ne passe pas par les mêmes logiciels, donc c'est un peu plus court à uploader avec YouTube, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Il est possible que les deux vidéos s'enchaînent, que vous ayez d'abord DVD mystère et ensuite le parlant DVD, je ne sais pas, on verra un petit peu comment ça va se passer. Déjà il faut le temps que le montage soit terminé, tout ça, donc voilà. Allez, on vous dit à très bientôt, un bon week-end et au revoir. Au revoir.